Salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui petite vidéo pour vous faire voir vite fait comment on change des disques et plaquettes de frein sur un Citroën C3 Picasso. Donc une fois que vous avez enlevé la roue, vous démontez cette petite vis ici. Donc ici c'est du 12, hein. On démonte la partie inférieure, pas la partie supérieure. Hop, on vient tirer sur l'étrier. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de glisser un tournevis ici, vous voyez là, entre le piston et la plaquette, de façon à venir écarter pour pousser le piston de façon à décompresser l'étrier, et on vient soulever. Bon, là j'ai pas remis la plaquette, hein, je l'ai déjà enlevé, hein. Et là, donc vous enlevez les plaquettes, vous enlevez les petits ressorts en inox, parce que de toute façon vous en avez des neufs avec les plaquettes. D'ailleurs les plaquettes, je vais vous les faire voir. Hop. Voilà, sur là. Alors voilà. Plaquettes neuves. Les anciennes. Bon, elles n'étaient pas non plus arrivées à la ferraille, hein, mais bon, j'ai pensé que ce serait bon de les changer. Voilà, voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais changer les disques de frein. Donc on achète les disques de frein, on n'oublie pas de mesurer le diamètre et l'anthrax, hein, avant de commander, surtout. Avant de les monter, on les dégraisse, hein, parce que là, ils sont emballés dans du plastique et ils sont pleins d'huile. C'est très huileux. Donc un petit coup de nettoyant frein avant, avec un chiffon, de façon à ce que les plaquettes viennent bien accrocher quand on va freiner. Sinon c'est droit dans le mur. Voilà, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais repousser le piston et installer mes nouvelles plaquettes. Enfin déjà, je vais démonter mon disque. Ici et là. Et ici. Les deux vis Torx ici. Donc je démonte ça, je vous reprends après. Alors voilà, j'ai démonté les deux vis Torx, hein, avec une petite clé Torx comme ça. Les vis sont là. Ensuite, alors le disque ne vient pas, il flotte, mais il ne vient pas parce que l'étrier le gêne pour sortir. Donc il faut démonter ces deux vis là derrière. Alors ça vient avec une grosse clé Torx comme celle-là. Voilà, c'est du 55. Voilà. Vous enfoncez le 55 là ici, vous dévissez. Voilà. Donc là je vais retirer. Et voilà, l'étrier vient tout seul. Là on peut retirer le disque. Chose que je vais faire. Voilà. Ça tire un peu sur le flexible. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais l'attacher un petit peu là ici. Hop, tour de magie, il est attaché. Bon, moi j'ai pris un petit collier, comme ça. Donc voilà. Donc là ici, on a bien notre pivot, hein, sur lequel on va venir mettre notre disque neuf. Hop là. Hop là, comme ça. Attendez, hop, les trous en face. Voilà, voilà, voilà. Les petites vis qui vont bien. Hop là. Une main, c'est pas facile. Et on vient serrer le tout. Hop là.
Bon, ça sert à rien de serrer comme un forcené non plus, hein. Vous allez plutôt foirer les pas de vis, comme d'ailleurs c'est le cas sur celui-là. C'est pas terrible, mais bon. C'est pas moi qui l'ai foiré, hein. C'était déjà comme ça. Voilà. Donc voilà, bon, ben, on va dégraisser tout ça, remettre l'étrier. Et je vous reprends quand je remets les plaquettes. Bon voilà, j'ai remis l'étrier. Avec ces deux petites vis ici en torx, hein. On n'oublie pas, taille 55. Voilà. Donc c'est bien cela, hein. Voilà, ces deux-là. Ensuite, j'ai repositionné. Alors les petits trucs en inox là, ils sont pas fournis dans la boîte. Alors j'étais habitué à ce que ce soit fourni. Bon bah là apparemment ils les mettent pas. Donc j'ai remis les anciens. J'ai repositionné une plaquette. Avant de mettre l'autre, je vais repousser le piston. Alors j'ai un repousse piston moi pour ma part. Ça s'appelle un repousse piston, hein, ici. Donc on a plusieurs tailles, hein. Donc ça c'est pour les gros pistons, ça c'est pour les plus petits. Et donc on vient mettre la petite plaquette ici qui est fournie avec le repousse piston, hein. D'accord. On vient le mettre en butée. Et puis là on visse, hein, tout simplement, pour repousser le piston. Voilà. Alors on le pousse au maximum, hein. Voilà. L'avantage c'est qu'il ne viendra plus à me gêner pour remettre l'étrier ensuite. Voilà. Donc là il est repoussé à fond. Je peux desserrer et enlever mon outillage. Donc voilà. Donc en gros c'est ça. Voilà. Le repousse piston pour ceux qui connaissent pas, hein. Voilà. Donc je mets ensuite ma deuxième plaquette neuve. Je vais pas mettre la vieille. Hop là. Voilà. Là normalement, hop, on va venir repousser. Alors ici on vient repousser le soufflet, hein. Voilà, pour venir en buter. Ah bah je vais remettre ma vis. Je viens ici. Alors une vis neuve est fournie. Voilà. Donc je vous laisse, je vais repousser l'étrier tout en vissant. Et j'aurai terminé. Alors, pour ce côté là en tout cas. Voilà. Alors nouvelle petite astuce, hein, quand vous remettrez la vis en bas d'étrier, n'oubliez pas que ça, cette partie là tourne. Voilà. Et si vous n'êtes pas bien mis, et ben, résultat, votre vis elle rentrera jamais. Vous voyez? Voilà. Donc on fait bien attention de bien le positionner. Comme ceci. Hop. Et voilà. Là, ça va tout seul. Et il n'y a plus qu'à serrer. Voilà. Donc le frein c'est fait. Donc je remonte la roue. Et on passe au frein arrière. Ce sera que des plaquettes, pas des disques. Alors sur l'étrier de frein arrière, on va démonter cette vis là de 13 et cette vis là de 13 de façon à sortir l'étrier complet. Ne touchez pas au câble, tout l'ensemble vient. D'accord? Donc on démonte ces deux là, on maintient voilà, cet écrou de 15 là, c'est un contre-écrou, il faut le maintenir pour pouvoir desserrer ça. Pareil en dessous, on a ici 13, 15. Voilà. Donc on maintient ici, on desserre là. On retire les deux vis en dessous et au-dessus, ici. Ensuite on vient faire levier, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les plaquettes. Alors
Ici, on fait levier et on sort l'ensemble. Donc je vous fais ça et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai retiré les deux vis comme j'avais dit. Hein. Donc on vient tirer sur l'étrier. Donc là on a le piston. Hein. Voilà. Là, on retire les fameuses plaquettes. D'une main, c'est pas facile. Voilà. Pas terrible les plaquettes. Donc voilà, j'ai retiré l'étrier, les plaquettes. Maintenant, bon, vous voyez, l'ensemble hydraulique et câbles viennent ensemble. Ça fait partie du même bloc. Donc maintenant, il va falloir repousser le piston. Donc pour repousser le piston, il va falloir le faire tourner. Donc il y a les deux petits ergots qui sont en haut et en bas, vous voyez, ici et là. Donc ces deux petits ergots là, ils vont servir à mettre ce genre d'outil. Les deux petits tétons vont rentrer dans les ergots. On va venir tourner avec ce repousse piston de façon à venir pousser le piston en le faisant tourner. Parce que là, il suffit pas de le pousser comme à l'avant. Sur le système de frein arrière, il faut le faire tourner. Donc si vous n'avez pas ce système là, croyez-moi que 99,9% c'est foutu. À moins que vous soyez vraiment fort ou que vous inventiez un repousse piston vous-même, ce qui est fortement possible. Mais sinon voilà. Donc je vais le mettre en position et puis je vous reprends. Donc voilà. Une fois en position, ça donne ça. Comme vous pouvez voir. Donc là, je vais tourner. Bon là, je pourrais pas tourner d'une main. En fait, il faut tourner. Il suffit de bien tenir l'étrier et de tourner cette partie-là, de façon à faire tourner le piston lui-même ici. Voilà. Une fois qu'il commencera à tourner. Alors le début est très dur, mais plus vous avancerez, plus ce sera mou. Ne vous inquiétez pas. Surtout n'oubliez pas d'ouvrir le bocal de liquide de frein au niveau moteur. Ça je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est important, de façon à ce que le liquide puisse remonter tranquillement dans son bocal. Voilà, donc je repousse ça et puis je vous reprends. Donc voilà, j'ai repoussé le piston à fond. Alors surtout n'oubliez pas de venir bien contre-serrer en dévissant cette partie là, hein. Donc bien contre-serrer avec ça. Hop. Donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, hein. On vient contre-serrer ça de façon à venir plaquer vraiment cette plaque là ici contre. Et ensuite on vient tourner cette partie là. Alors c'est pas facile du tout parce que c'est pas très grand comme prise en main. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que je faisais levier qu'une clé comme ça. Voilà, si ça peut vous aider, faites levier qu'une clé, mettez une clé à œil comme ceci, et là vous venez pousser, ça vous donne vachement beaucoup plus de force, c'est beaucoup moins dur. Donc voilà, donc là je vais démonter ça. Maintenant je l'ai tellement serré qu'il va falloir que je dévisse ça, donc je démonte ça puis je vous reprends. Donc voilà, vous voyez le piston il est bien repoussé. Voilà. Donc maintenant place aux plaquettes toutes neuves. Si j'arrive à les mettre. Oh, ça va. Voilà, donc j'ai remis les plaquettes, repositionner, hein, jusqu'à les faire rentrer là-dedans. Pareil pour derrière. Donc là, on va remettre ce fameux étrier. On ne peut pas bien repousser celui en dessous. Là ici je vais y mettre une petite vis neuve fournie avec. Voilà.
Donc voilà, on met la vis ici, la vis en dessous, et puis voilà, bah, les freins sont terminés pour l'arrière. Donc quand vous allez redémarrer, surtout n'appuyez pas comme un gros bourrin sur la pédale, hein. On vient vraiment pomper, mais extrêmement lentement avec la pédale de frein, de façon à venir rapprocher les pistons et à réamorcer le système, hein. Surtout, on n'est pas des bourrins, hein, on fait ça lentement. Sinon, vous allez m'inverser les coupelles dans le mètre cylindre, et là par contre, ça va pas coûter du tout le même prix. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, hein. Lâchez un petit pouce bleu, d'ailleurs c'est le cas, regardez, un bon petit pouce bleu, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, hein. Et puis voilà, allez, ciao, bye bye.